Bonjour à toi, alors ça fait très longtemps que je ne t'ai pas fait de live, de podcast, de vidéo en tout genre. 1 an, jour pour jour à peu près pour les réalisatrices de demain et plein de choses à te dire donc ça risque de partir un peu n'importe comment. Donc tout d'abord mes podcasts, ma chaîne de podcast qui a été censurée suite à la compote. Eh bien, c'est la plateforme sur laquelle je posais mes podcasts qui a été rachetée par Spotify. Et Spotify, par rapport à leur clause de... on va dire par rapport à leur algorithme et certains mots que l'on a le droit ou pas de dire, eh bien, tous mes podcasts de prédiction ont été supprimés. Donc pour les personnes qui voient ce qui se passe en ce moment, eh bien sachez que tout ça, je l'avais dit, j'ai encore une chaîne qu'on peut retrouver sur mon Telegram qui explique tout ce qui se passe en ce moment et ce que j'avais prédit les années en arrière. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, c'est des choses que je n'entretiens pas et que je n'entretiens plus, donc vous ne m'entendrez plus parler de ceci. Sachez que malgré tout, je n'en pense pas moins, je suis informée de tout ce qui se passe et de tout ce qui va se passer. Mais maintenant, c'est plus sous une forme de miracle religieux. Donc sachez qu'en ce moment, il se passe énormément de choses au niveau miracle, notamment religion chrétienne, puisque c'est celle que je suis. Mais j'en discutais avec un collègue Amar, musulman, et il me disait que lui aussi, il se passe pas mal de choses sur la partie Jésus. Donc revenant de Grèce, les Grecs sont orthodoxes, donc la vibration est beaucoup plus haute puisque eux c'est les archanges et c'est très haut au niveau vibratoire. Ça pousse très fort, donc ces prochains temps on le voit beaucoup, il y a de plus en plus de miracles qui se passent, des miracles sous toutes les formes, donc c'est-à-dire que les hosties qui prolifèrent. Qu'est-ce qu'il y a encore des conservations de saints de l'église, donc on le voit beaucoup aux États-Unis. Il s'est passé aussi cet afflux énergétique au sein d'une chapelle, au sein d'une université aux États-Unis. Alors je ne sais plus où le nom, je vous avais partagé ça sur un story sur Instagram. Je ne partage pas grand chose, mais quand je parle des choses, quand je partage certaines choses, c'est très important. Par exemple aussi les menhirs qui sont en train d'être rasés pour faire un monsieur bricolage, me semble. Ça aussi au niveau vibratoire, ça va vraiment monter les choses. Il faut savoir que ces derniers temps, on a eu un nettoyage de l'encodage vibratoire. Et ce nettoyage passe par la matière, donc les menhirs qui sautent, c'est normal. C'est-à-dire que là, on risque de monter très haut vibratoirement, puisqu'un menhir, c'est au niveau radiesthésie et géobiologie, c'est comme une encre pour éviter des croisements énergétiques, tant qui descendent votre énergie ou qui montent trop votre énergie. C'est comme une porte. Par exemple, les failles telluriques, ça va descendre votre énergie. Vous n'allez pas vous sentir très bien quand vous allez être sur ce nœud énergétique et vibratoire. Et ce qui fait que vous allez avoir, une grosse chute de fatigue. Pour les personnes qui ont une maison sur ces lieux-là, vous pouvez avoir des problèmes d'endormissement, des problèmes de maladies physiques. Et même chose quand c'est auto-vibratoire, donc haut lieu tellurique, notamment je pense à Lourdes, je pense à plusieurs, Notre-Dame de Paris aussi qui est sur un lieu tellurique. Il y en a énormément, et lieu énergétique vibratoire haut puisque tellurique c'est en bas. Et les menhirs c'est pareil, eux c'était plus vers le haut, donc ça permettait d'ancrer des vibrations, donc là qui est plus rien, ça risque de bouger beaucoup les choses et de ramener une vibration de front. Donc cet été va être très spontané, très spontané, très surprenant. C'est pas une énergie de feu comme l'année dernière. L'été dernier, ça a été brûlant, très chaud, très feu, parce qu'il a fallu brûler les mémoires ancestrales, brûler cet encodage
collectif ancestral. Et là, cet été, si vous remarquez, il est beaucoup plus pluvieux. Il y a plus d'abondance au niveau végétal. Et ça risque ces prochains temps... Hop, désolée, en même temps, on m'envoie des messages. Ça risque ces prochains temps d'être spontané. Très, très, très spontané. Les gens qui auront senti cette vibration subtile vont passer vraiment, vraiment, vraiment à l'action. Donc, je vous fais un autre live podcast pour vous parler du mois de juin, qui est très, très, très subtil au niveau énergétique, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, bien au contraire. Donc, je voulais juste vous faire ce podcast et ce live pour vous parler de la Grèce, qui a été juste énorme en leçon de vie. Tout d'abord, déjà, voyager en van, en pick-up, et qui ait eu quand même de la neige, beaucoup, beaucoup d'inondations, et en même temps des périodes très chaudes, donc il faisait très chaud. C'est-à-dire ça pouvait être du tout au tout, vous pouviez vous baigner, comme en même temps être sous la neige. On est parti avec notre chat. Ça a été un peu comme notre enfant pour les leçons de vie. Moi, j'ai dû soulever quelque chose de très très lourd, notamment pays moins aisés financièrement, égal vas-y que je bidouille et que je fasse pas les choses, comment dire, solides. Voilà. La pauvreté, pour moi, c'est pas solide, c'est vite fait et on fait avec ce qu'on a et vas-y, ça passe ou ça casse, quoi. Donc ça s'est déclenché comme une peur quand j'ai passé au niveau d'un pont. Ce pont, je ne lui faisais pas confiance et j'avais peur qu'il casse au niveau du métal. Mon conjoint me dit mais c'est pas possible, franchement, c'est solide et tout, tu le vois bien, c'est bien conçu et tout. Mais je sais pas, j'arrivais pas à passer ce pont, j'ai pas le vertige, j'ai rien. C'était vraiment la peur derrière que pauvreté, vraiment j'ai été chercher profond. Pauvreté égale je bidouille et donc je me démerde, je le fais quand même, mais mal fait quoi. Ça tiendra tant que ça tiendra. Jusqu'à ce que quand ils auront l'argent, ils feront un meilleur pont. Et mon conjoint me dit non mais moi je le vois pas du tout comme ça en fait. Justement quand t'as pas trop d'argent, ben justement tu fais les choses vraiment bien, sinon tu le fais pas. Tu vas pas prendre le risque de perdre de l'énergie, de l'argent pour faire un truc approximatif. Donc vraiment comme quoi vos croyances, quand vous vivez en mode nomade, vous êtes vraiment... vous êtes dans l'expérimentation même. Votre croyance, elle explose en deux. Donc j'ai passé le pont et c'est comme quelque chose qui s'est libéré, qui s'est dénoué en moi. J'ai switché de suite cette croyance énergétique que j'avais. Mais tant que je ne m'étais pas confrontée à la réalité, à la vie, eh bien, je n'aurais pas pu en tirer cette leçon. Donc vraiment, derrière chaque chose, il n'y a pas que du négatif. Au contraire, il y a bien souvent du positif qu'il faut en extraire et en ressortir pour pouvoir continuer d'avancer. Eh bien, c'est ce qui va se passer cet été et ces prochains temps, c'est que les énergies vont être beaucoup plus subtiles, mais surtout vont devoir être de plus en plus appliquées dans votre expérimentation de vie. Et ça va être vraiment très très important. Alors on me demande quelle est ma religion. Moi je suis chrétienne de religion. Mais voilà, après je discute avec toutes les personnes, peu importe leur religion. Le tout c'est de pratiquer sa religion pour pouvoir parler avec moi. Je n'essaie de convertir personne, vraiment, juste vivez votre religion, vivez votre spiritualité, vivez votre vie. Le tout, c'est d'être heureux et d'être en harmonie avec ce que vous expérimentez, ce que vous avez fait le choix d'expérimenter et d'y aller à fond, en fait, dans les choses. Ah oui, ce qui était impressionnant aussi, c'est, je vous ai toujours parlé du monde des géants. Pour moi, c'est même pas une croyance, c'est scientifiquement quelque chose qui a existé dans le temps, il y a des siècles en arrière. Bien là, ça c'est hyper flagrant en Grèce puisque leurs dieux sont très très grands en termes de taille et donc leur architecture ancestrale est très très haute, mais démesurée en fait. C'est parce que quand vous regardez une photo sur Telegram d'un géant, vous vous dites waouh, ça a l'air quand même grand, mais à quelle hauteur en fait. Et bien là, quand vous êtes en Grèce, que vous voyez la taille des portes, la taille des lieux, vous dites des temples, vous dites ah ouais, quand même.
on n'est pas sur, on est sur même pas un surhomme, on est sur quelque chose beaucoup d'autre en fait, quelque chose de démesuré. Et de vous dire qu'en plus cette personne elle a la même forme physique que vous, c'est impressionnant, impressionnant. Donc oui, pour avoir été sur ce lieu-là, pour avoir posé la question, oui, il y a bien eu des géants et il y a aussi tout ce qui est archange sur la partie grecque par rapport à la religion orthodoxe. Pour avoir une religion qui ressemble à l'orthodoxe, dans leur histoire, il y a juste des moments où j'ai pas les mêmes passages par rapport à ma religion. Mais vibratoirement, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien d'être sur un lieu énergétique avec un taux vibratoire élevé, très très haut, parce que bien avec le coco et tout ce qui s'est passé, tous les lieux de culte, pour ma part, hein, notamment par ma religion, sont fermés. On ne peut pas y aller quand on veut. Et c'est vrai que du coup, énergétiquement, on sent que c'est haut lieu tellurique, on n'y a plus accès comme on voulait avant. Ce qui fait qu'après, vous devez vous rabattre sur des gros lieux comme Lourdes, Notre-Dame de Paris, enfin Chartres, Lisieux, tous ces trucs-là. Mais bon, on n'a pas, enfin étant dans le sud, il y a un peu moins de lieux de culte très très haut au niveau religieux. Enfin par rapport à la région où je suis quoi. Après qu'est-ce qu'il y a ah oui, Jésus, beaucoup de messages sur Jésus, énormément dans toutes les religions. Vraiment, dès que je discute avec des personnes qui ont eux aussi dans leur texte Jésus, à chaque fois, ça revient avec beaucoup de messages. On sent comme comme sa présence en fait, comme ses messages, vraiment de plus en plus de connexions. Avant, c'était plus la Sainte Vierge ou Marie. Donc on va dire c'était Sainte Vierge après Marie les dernières années là pendant le coco. Et là c'est vraiment Jésus. Donc je ne sais pas trop ce qui se passe, mais notamment cette année pour toutes les personnes qui ont fait tant le Ramadan que le Carême que tout ça, qui ont pratiqué leur religion, on a eu énormément de messages. Il y a eu aussi beaucoup de dates collectives par rapport à nos religions réciproque et ça a été très fort vibratoirement, vraiment c'est monté très haut. Pareil, je suis en train de remarquer que notamment sur les réseaux sociaux, il y a comme un mini conflit qui se passe entre les religions, comme de la reconversion, reconvertis-toi à ça, à ci, à ça. Alors qu'en fait, c'est vraiment pas ce qui nous est demandé, c'est vraiment de se rassembler, c'est pas de se convertir, c'est vraiment de se rassembler dans la matière pour ramener du léger dans quelque chose qui a été lourd ces dernières années, enfin ces 3 dernières années, mais c'est encore lourd, on le sent très bien. Cet été, ce goût à la fête qui n'y est pas, il n'y a pas ces sons de fête, ces odeurs de fête, cette joie de vivre de fête, il n'y a pas ça en fait. C'est-à-dire que même les fêtes de village comme en même temps les fêtes religieuses, il n'y a pas cette effervescence qu'il y avait avant. Tout cet engouement, comme une flamme qui s'est éteinte en chacun de nous, vraiment. Et le seul moyen de la rassembler, enfin de la raviver, c'est vraiment de se rassembler et de faire comme un nouveau truc en fait, vraiment. On va dire que même autant nous, notre encodage, il s'est nettoyé et ça a été balayé, autant les égrégores entre guillemets, les lieux de culte, il y a eu énormément de nettoyage tant dans la terre que dans le ciel, on va dire le spirituel énergétique. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide et là ça ne nous demande qu'à créer des nouvelles façons de se rassembler, de se regrouper et de vivre cette joie, vraiment. De vivre cette joie parce que moi je le vois, les églises étant fermées, de toute manière il n'y a plus personne dedans, donc on s'en tape presque et donc ça nous demande de nous rassembler sur un autre lieu et par exemple là en ce moment je vois de plus en plus de jeunes qui vont faire Saint-Jacques-de-Compostelle, donc qui se rassemblent sur des hauts lieux telluriques au sein de la marche de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais de plus en plus, donc on en voit des vidéos sur TikTok, on en voit sur YouTube, on en voit un peu partout. Pareil, des personnes qui sont nomades, qui se rejoignent pour des lieux, pour des événements religieux,
Vraiment, c'est une autre manière de vivre sa religion sous une autre forme. Ça ne se bloque plus ça ne se bloque plus à un lieu de culte. Ça s'ouvre, ça se vit tous les jours et n'importe où. Et en plus, ça match entre les personnes qui pratiquent, vraiment. À chaque fois, à tous les coups. Vous pouvez me mettre n'importe où. À chaque fois, il y a une personne religieuse, peu importe sa religion, mais qui pratique. Poum, on va discuter de ça. Sans rentrer dans imposer son savoir, imposer son ego religieux. C'est vraiment de l'écoute et de la... Comment dire ? J'ai perdu l'habitude de trouver mes mots comme ça en 2-2 quand on pratique plus les vidéos, les lives et les podcasts, on perd le flow. Donc, bref, ça ne devait pas être important, je pense que vous avez compris l'essentiel. Oui, autre chose, en fait, j'ai dû laisser mon chat, juste demi-heure avant de partir, mon chat qui ne rentre pas. On avait réglé ses croquettes, sa nourriture pour pouvoir le laisser sortir et repartir parce que tous les jours on se déplaçait en pick-up. Et là, ce jour-là, il n'est pas rentré. Il savait qu'on partait. Donc moi, il fallait à tout prix que je rentre parce que j'avais des rendez-vous en physique. Donc je suis rentrée et mon conjoint est reparti. Il a retrouvé mon chat et il est parti avec lui en Albanie pendant 1 mois. En plus, on voulait partir en Turquie. Il s'est passé tellement de choses. Donc, j'ai perdu mon chat le dernier jour de notre voyage. Il n'est pas rentré. Et quand je suis rentrée, j'avais peur qu'il meure en fait, parce que bon, c'est un chat pas domestiqué. Enfin, il est domestiqué dans le sens où il mange chez nous, mais après, il fait sa vie en extérieur. Mais je sais que c'est pas un chat qui va aller vers l'autre pour pouvoir aller manger, sachant qu'en Grèce il y a des milliers de chats, des millions de chats, il y en a partout, c'est le pays du chat, vraiment. C'est des chats errants partout. Et donc il est resté 1 semaine là-bas et j'avais la foi en moi qu'il était vivant et que j'allais le retrouver et que j'allais avoir la somme pour pouvoir aller le rechercher, puisque quand même ça fait aller-retour et retour, donc 3 allers-retours pour aller chercher un chat. Donc avec les bateaux, avec tout ça qui en soi, quand on a vu des milliers de chats, on s'en fout, c'est qu'un chat. Mais là, je sais pas, j'avais la foi qu'il avait comme un passage initiatique à faire et qu'il avait besoin d'être seul. Et c'est vrai que quand on a retrouvé notre chat, son caractère a totalement changé. Ce n'est plus le même, vraiment. Sa relation avec nous et tout, il n'est plus du tout le même. Pareil, il a retrouvé son instinct sauvage. Il n'avait pas bu d'eau parce qu'il a fait très sec au moment où on l'avait laissé. Et il n'y avait pas de flaque d'eau pour qu'il puisse boire. Et ses excréments, apparemment, il les faisait dans des bousses de vache pour pas qu'on sente son odeur, parce que en fait après c'est vraiment comme il y a beaucoup de chats, si un chat sent qu'il est sur son territoire, ça part en bagarre. Donc il voulait vraiment rester le plus discret possible. Et quand mon conjoint est revenu 1 semaine plus tard, à peine il a posé le véhicule, mon chat était là. Il est apparu, il a miaulé pour pouvoir manger. Il a eu une extinction de voix pendant 2 semaines, tellement il était déshydraté, tout mince et tout. Et du coup, il s'est refait une beauté en Albanie. Et après, ils sont revenus. Autre chose, avant que moi j'ai ce rendez-vous obligatoire pour pouvoir revenir en France, eh bien, on réfléchissait à partir en Turquie. Et il s'est passé ce séisme assez impressionnant. On en a vu, on en a entendu les échos. Ça a beaucoup vibré. Justement, je pense que juste avant que mon chat ne revienne pas, il s'était passé ce séisme-là. Nous, on était dans les montagnes, donc on l'a moins senti, mais je l'ai vu sur les mouvements des animaux, des troupeaux de vaches, des troupeaux de moutons. Surtout, c'est pas des moutons, c'est des chèvres, des troupeaux de chèvres et des animaux. Vraiment, les animaux, au niveau de la vibration, ils ont dû le sentir parce qu'ils ont été comme déséquilibrés, ou ils ont eu besoin de partir pendant quelques temps.
J'ai tellement de choses à vous donner, donc je vous donne des petits bouts comme ça. Et je sais que sur Instagram, après, vous allez me poser des questions. Et Flo, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, tout ça. Donc 1 an, jour pour jour à peu près pour les réalisatrices de demain. Les réalisatrices de demain sont devenues Vibra Power Club. Et j'ai fermé mon cabinet définitivement puisque maintenant ça va devenir de l'investissement immobilier. Et tous les soins maintenant au niveau énergétique, tout ça, ça passe que en ligne. Donc sur Instagram, je ne posterai plus tout ce qui est compote puisque trop de censure, trop quelque chose que je n'ai plus du tout envie d'alimenter énergétiquement. Donc maintenant c'est plus bien les messages, moi je les reçois au niveau religieux. De plus en plus, je suis vraiment guidée sur ça. Et aussi augmenter son taux vibratoire de par la gratitude. Très très important. Au jour d'aujourd'hui, ces prochains temps, on n'aura plus besoin de se nommer, de nommer qui on est, ce sur quoi on se définit. Oui, c'est important pour savoir d'où vous venez, par quoi vous êtes passé, mais cela ne va pas définir ce que vous allez devenir, vraiment. L'énergie est beaucoup plus subtile que ça. Donc même les mots que vous allez mettre dans des cases, c'est important pour que l'on puisse reconnaître le chemin sur lequel vous êtes passé, mais cela ne va pas définir l'intégralité de votre vie comme il y a des années en arrière. Par exemple, s'il y a des années en arrière, on disait qu'on était, je sais pas moi, agriculteur, on l'était pour la vie. Au jour d'aujourd'hui, non, il y a beaucoup plus de subtilité que ça. Et donc, les personnes vont aller creuser en mode « Ah oui, tu faisais quoi avant ?» Et ce vers quoi tu t'en vas, par exemple, il y a agriculteur en permaculture maintenant, et en bio, et il y a plein de facettes. Donc vraiment, ça va être... c'est intéressant de sentir enfin ces subtilités derrière le mot utilisé. Après, qu'est-ce que je voulais vous transmettre? Ah oui, l'importance d'arrêter, donc tout d'abord de vous accrocher avec, même pas ferveur, c'est même pas être accroché, c'est être convaincu, être même pas sûr, être avoir décidé de faire confiance et d'y croire et d'avoir la foi. Juste avoir décidé. Et à travers cette décision, arrêter toutes ces protections en soi parce que c'est comme si que vous vous protégez de quelque chose de négatif. Et donc du coup, si vous vous protégez de quelque chose de négatif, c'est que vous attendez et vous croyez qu'il existe le négatif qui va arriver sur vous. Alors que si vous avez la foi que rien ne peut vous atteindre et que tout va bien, eh bien ça sera good. Rien ne vous atteindra et tout ira bien. Donc vraiment, ces prochains temps, c'est la gratitude le plus important. Gratifiez tout ce que vous avez déjà. Donc il y a plusieurs étapes de gratitude. Il y a le matin, gratifier ce que vous possédez, par exemple votre lit douillet, votre couette douillet, votre oreiller, donc ça tout le matin. L'après-midi, c'est gratifier ce que vous avez pas encore mais que vous allez avoir déjà. Donc parlez comme si que vous avez déjà ça. Et le soir, gratifiez votre journée, les événements qui se sont passés. Donc allez chercher la petite bête, la petite chose dans votre journée qui était ni positive ni négative, mais que vous venez avec conscience décider que ça, c'était positif. Et d'aller en extraire le positif parce qu'après, au niveau des rêves, vous allez avoir beaucoup de positif et beaucoup d'imagination et beaucoup de visualisation qui va se créer dans votre rêve pour ensuite le manifester le jour de donc demain. Et ainsi de suite. Et plus vous allez pratiquer ça, plus ça va être amplifiant et gratifiant autour de vous. Et surtout, la manifestation derrière va aller beaucoup plus vite. Mais pas une manifestation dans le sens « je revendique ». Non, la manifestation dans le sens « je crée », dans « je bouge », dans « je suis ». Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, je continue mes podcasts pour le mois de juin et on se retrouve maintenant sur Spotify, en live sur TikTok et en mini short réel sur YouTube et Instagram. Donc un peu tout. Pareil, ça aussi, ça m'a demandé de me recentrer pour être beaucoup plus productif, qu'une chose puisse partir partout parce que j'ai beaucoup d'éléments entre les groupes Facebook, TikTok, les formations, Telegram,
J'ai quoi encore? Instagram, YouTube. Donc pour certains, vous ne me connaissez pas encore puisque je débarque sur ce réseau social. Et pour d'autres, vous me connaissez depuis 3, 4, 5 ans en arrière. Donc c'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux fonctionnements et une nouvelle mentalité parce que malgré tout, derrière les réseaux sociaux, il y a quand même une mentalité similaire. Donc les gens de Facebook, c'est les gens de Facebook, c'est une moyenne d'âge, c'est une façon de penser, Instagram pareil, TikTok c'est pareil. Alors il n'y a pas de mieux ou de moins bien, moi je me sers des outils qui me facilitent la vie. Derrière, les personnes qui veulent connecter avec moi peuvent échanger et me retrouver sur Instagram, c'est le réseau social sur lequel je communique avec vous en direct. Pour ça que je ne réponds pas à vos questions de live. Bisous, bye bye.